Chers amis, bonjour. Dans le cadre toujours de nos émissions sur l'exhortation, pour quelques minutes, nous allons partager aujourd'hui sur les 3 priorités de Jésus dans le livre de Matthieu. La Bible nous parle de 3 priorités où Jésus commence à classifier les choses, mais en classifiant ces choses, il donne d'abord la priorité à ces 3 choses que nous allons étudier ensemble. Nous sommes dans Matthieu chapitre 6, verset 33. La Bible dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Deuxième référence, Matthieu chapitre 7, verset 5. « Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. » Troisième référence, Matthieu chapitre 23, verset 26. « Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. » Chaque fois que nous voyons dans la Bible où Jésus est en train de parler, d'exhorter ses disciples, en commençant par premièrement, cela veut dire que c'est un ordre de priorité. Donc c'est là où il faut commencer. Nous avons beaucoup de problèmes dans nos vies, dans nos sociétés, ainsi que dans nos églises, dans nos maisons, dans nos foyers, parce qu'on ne sait pas classifier les choses selon l'ordre de priorité. Quand il faut commencer par les études, une autre personne veut d'abord commencer par avoir l'argent. Quand il faut commencer, par exemple, à se fiancer, l'autre veut commencer d'abord à faire des enfants. Ça, c'est un désordre. Si nous voulons d'abord avoir l'ordre, et surtout l'ordre selon Dieu, nous devons être en harmonie avec la parole de Dieu. Jésus commence par nous dire, cherchez premièrement. S'il y a des choses que nous devons chercher dans le monde, Dieu ne nous dit pas qu'il faut chercher premièrement le travail, il faut chercher premièrement des voitures, il faut chercher premièrement des bijoux, il faut chercher premièrement des mariages, il faut chercher premièrement, je ne sais pas, la richesse du monde, mais chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Dieu est en train de donner un ordre à l'homme. Dieu est en train de classifier les choses selon leurs priorités. Et il dit à l'homme, ce qui sera mieux pour toi, c'est de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Combien de personnes qui nous arrivent même à l'église, mais la première des choses, c'est « Pasteur, prie pour moi, je veux un mariage ». Avant même de donner sa vie à Jésus, avant même de chercher le royaume des cieux, il cherche d'abord les choses de la terre. Ça, c'est un désordre et ça ne t'amènera nulle part. C'est pour cela qu'il y a de ceux-là qui peuvent prier pendant des mois et des années, mais ils n'arrivent pas à être heureux dans leur cœur et surtout à retrouver aussi leur bénédiction. Tout simplement parce qu'ils font des choses selon eux et non selon l'ordre de Dieu. Quand il y a l'ordre, il y a la bénédiction. Là où il y a l'ordre, il y a la réjouissance. Mais là où il y a le désordre, c'est la pauvreté. Là où il y a le désordre, c'est la malédiction. Donc, cherchons toujours à faire des choses selon l'ordre de Dieu. Et selon l'ordre de Dieu, sur cette terre où nous vivons, la terre des hommes, nous devons commencer premièrement à chercher le royaume des cieux. Parce qu'en fait, l'homme, son problème, c'était sa séparation avec Dieu. Depuis le jardin, quand le premier homme a péché, le véritable homme qui est esprit s'est séparé de son Dieu. Tout homme qui naît d'un homme et d'une femme naît avec ses péchés. Il naît avec l'inclinaison vers le mal. Alors, ce qu'il a à faire, il est ennemi de Dieu. Ce qu'il a à faire, Dieu a résolu le problème en envoyant Jésus qui est mort sur la croix pour nous. Donc, si nous voulons rentrer en harmonie avec Dieu, en relation avec Dieu, nous devons premièrement recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, reconnaître que nous sommes pécheurs, chercher premièrement le royaume des cieux. Si nous avons le royaume des cieux, le reste nous sera donné. Donc d'abord le royaume et le reste après. D'abord résoudre les problèmes spirituels, après Dieu va prendre soin de ton âme et de ton corps. Ce qui vient avant, c'est l'esprit. Donc, cherchons premièrement le royaume des cieux. J'exhorte une famille, j'exhorte une maison, j'exhorte un groupe de personnes qui me suivent en ce moment. Cherchons premièrement le royaume des cieux. C'est ainsi que les autres choses que nous sommes en train de chercher nous sera donné. Jésus a dit encore plus loin que quand vous priez mal. Vous priez mal pourquoi? Parce que chaque fois que nous demandons des choses de la terre. Nous demandons de quoi nous serons habillés, nous demandons de quoi nous allons manger. Mais Jésus a dit, priez d'abord, cherchons d'abord le royaume des cieux. Si nous avons le royaume, le reste nous sera donné.
Dieu qui nous a créés, il sait que tu as besoin de la nourriture. Dieu qui t'a créé, il sait qu'il doit t'habiller. Donc, d'abord, la relation avec le Père. Deuxième priorité que Matthieu nous fait ressortir, il dit « Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. » Très souvent, nous sommes trop regardants envers nos frères et sœurs. On est trop saints par rapport aux autres, alors qu'il faut être saint par rapport à Jésus. Donc, nous voulons nous comparer avec nos contemporains, avec nos voisins. Alors, ce n'est pas ça la manière de faire des choses ou la bonne manière de faire des choses. Très souvent, nous voyons la paille qui est sur l'œil de nos voisins, de nos prochains, alors que sur nous, il y a toute une poutre. Et Dieu dit, commence d'abord à enlever la poutre qui est sur ton œil. La poutre qui est sur ton œil a besoin d'être ôtée. Donc, commence d'abord à te regarder toi-même. Juge-toi toi-même. Regarde si toi-même tu es en harmonie avec Dieu. Regarde si toi-même tu marches bien dans la société. Tu marches bien dans la parole ou à l'église où tu te trouves. Donc le problème, ce n'est pas encore de regarder le voisin. Le problème, ce n'est pas encore de regarder son prochain. Mais le problème, c'est regarder soi-même. Entre en toi-même, regarde ce qui marche et ce qui ne marche pas. Ne sois pas le juge de ton frère, mais sois le juge de toi-même. Si tu es juge de toi-même, personne ne te jugera, dit la Bible. Donc, cherche d'abord à ôter la poutre qui est sur ton œil. Donc, il y a d'abord une grande chose qui est devant toi, mais tu ne sais la voir. Pourquoi? Parce que tu cherches à voir seulement des petites choses qui sont sur tes voisins. Bien-aimés dans le Seigneur, ayons l'amour en nous et surtout, cherchons premièrement le royaume des cieux et cherchons d'abord à nous juger nous-mêmes. Cherche à te regarder toi-même. Cherche à voir en toi-même. Est-ce que je marche bien selon les normes, selon les principes, selon la parole de Dieu? Est-ce que mon cœur est droit devant Dieu et devant mes prochains? Cherche d'abord à ôter la poutre qui est sur ton œil. Ne va toujours pas chercher la poutre de ton voisin. C'est ce que la Bible nous recommande. Donc, ne vis pas par rapport aux autres. Vis d'abord par rapport à toi-même. Cherche à régulariser les choses dans ton cœur, dans ta vie, par rapport à Dieu et non par rapport aux autres. Par rapport aux autres, tu seras toujours meilleur. Mais l'apôtre Paul nous a dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Donc, s'il y a un modèle à suivre, c'est Jésus. Troisième priorité, la Bible dit, pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Très souvent, nous sommes hypocrites dans notre façon de faire les choses, que ce soit dans nos assemblées, dans nos foyers, dans nos maisons, dans le lieu de travail. On cherche à soigner l'apparence. On cherche à bien apparaître. Or, selon Dieu, ce n'est pas ça. Dieu sonde les cœurs. Dieu regarde l'intérieur. Ici, on nous demande de nettoyer d'abord l'intérieur de la coupe. Cela veut dire notre propre intérieur. Si nous ne nettoyons pas notre propre intérieur, nos cœurs, nous allons plus soigner l'extérieur. L'extérieur, on le soigne pourquoi? Parce qu'on veut influencer ceux qui sont tout autour de nous. On veut apparaître et non être. Si quelqu'un est sérieux envers lui-même, il va commencer à faire un examen en soi, une rétrospective, regarder dans son intérieur qu'est-ce qui ne va pas. Seigneur, sonde-moi et montre-moi ce qui ne marche pas dans ma vie. Et quand tu vas commencer à nettoyer ton intérieur, ça veut dire à prendre conscience des choses qui te dérangent, qui est en train d'interrompre ta relation avec Dieu, tu vas commencer à t'améliorer. Ça commence de l'intérieur pour finir à l'extérieur. Ne commence pas le travail de l'extérieur. Dieu a toujours commencé à l'intérieur. Dieu demande toujours le cœur. Dieu travaille toujours à l'intérieur. Et une fois que l'intérieur est influencé, facilement, sans qu'il y ait des casses, il y aura aussi amélioration au niveau extérieur. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu en ce jour t'encourager et surtout t'exhorter à ne pas chercher autre chose que le royaume. Ne te préoccupe pas, tu te soucies pour rien, tu te casses pour rien, parce que ces choses viendront. Viendront comment? Si tu as retrouvé le royaume. Une fois que tu as retrouvé le royaume, Dieu saura te combler de tout ce que tu es en train de chercher à gauche et à droite. Deuxième priorité, cherche d'abord à enlever la poutre qui est sur ton œil. Cherche d'abord à enlever le mal qui est en toi, avant de voir le mal qui est chez le voisin. Et en troisième position, nettoie d'abord ton intérieur. Il est possible avec la parole de Dieu, avec le Saint-Esprit, de nettoyer son intérieur. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'encourage et surtout que ces trois priorités soient tiennes dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié.
Amen.